Bonsoir à tous. Nous sommes le soir de Tu Bishvat. Ce soir, nous avons, hier soir, parlé longuement sur qu'est-ce que représente ce jour, qu'est-ce que représente le jour de Tu Bishvat, qu'est-ce que représente un jour qui est ce qu'on appelle le Rosh Hashanah des arbres. On a parlé longuement qu'est-ce qu'on apprend du fait qu'on a l'habitude de manger les 7 fruits. Et pourquoi juste les 7 fruits, pourquoi pas autre chose? Pour voir ça sur l'application des Torah. Ce soir, ce qu'on va voir ensemble, chers amis, c'est, si on peut définir le cours, comme on l'a vu dans le titre, quelle est la raison de l'antisémitisme? Pourquoi il y a des gens qui haïssent le peuple juif? Pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas nous supporter? Qu'est-ce qu'on a fait tellement de mal? Qu'est-ce qu'on a fait tellement de mal pour que des gens puissent toujours avoir quelque chose contre nous? Comme si on leur a fait tellement de mal. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a commencé depuis le début des temps, comme on va voir dans le cours, depuis que le peuple juif a été créé. Quand est-ce qu'on a été créé? Cette semaine, la paracha Yitro, qui n'est pas seulement une paracha tunisienne, mais c'est une paracha dans laquelle on a quoi? C'est quoi la majeure partie de la paracha? Le fait que nous avons reçu les 10 commandements, nous avons reçu la Torah, et c'est dans cette paracha qu'on voit comme quoi le peuple, qui n'était pas encore un peuple juif, ce peuple est devenu le peuple élu, le peuple choisi. Et ce qu'on va débattre ce soir, pourquoi on a été élu, pourquoi on a été choisi, pourquoi avoir fait une telle différence, pourquoi ne pas avoir accepté tout le monde de la même manière. Si Dieu est le créateur de toutes les créatures sur terre, il n'aurait pas dû avoir un peuple élu, un peuple différent de tous les autres peuples. On aurait dû tous être les mêmes, sans différence. On est tous les enfants de Dieu, d'ailleurs c'est ce qu'on n'arrête pas de revendiquer, de dire, il y a un seul Dieu pour tous. Et puisqu'il y a un seul Dieu pour tous, si on est tous les mêmes, il n'y a pas de raison sur terre pourquoi il y a un peuple qui serait élu et qui serait mieux que les autres. Donc on est bien obligé de dire qu'il y a certainement quelque chose, il y a certainement une raison derrière. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, parce qu'on doit avoir les réponses. D'où a été créé cet antisémitisme? On va voir la Gemara ce qu'elle nous dit. Et si quelqu'un pense un jour résoudre la cause, il vaut mieux qu'il change de planète. Ok, il y avait une fois, on te dit, la Torah déconsidère, la Torah ne veut pas qu'on se comporte en général avec orgueil, la Torah ne veut pas qu'on soit orgueilleux, la Torah ne veut pas qu'on se vante, mais aujourd'hui on va voir quelque chose de bizarre, parce qu'on voit que n'importe quelle personne sur terre, non juif, on va tout de suite voir des autres, qui a essayé de méditer et de réfléchir, c'est quoi cette spécialité du peuple juif? Comment ce peuple peut réussir à survivre? Comment il peut réussir malgré tous les pogroms, malgré tous les casse-têtes, malgré tous les ennuis? Comment il est toujours présent? Il y a bien quelque chose derrière. Et les gens, ils ont essayé de... Mark Twain, qui a fait un livre le 6 septembre 1899. Donc on parle ici il y a longtemps, il y a environ 150 ans. Regarde ce qui est écrit. Il est écrit, c'est un des plus grands écrivains américains, et il te dit, et lui il n'est pas juif, je dis le texte, si les statistiques exactes est que les juifs sont 1% de la race humaine, c'est une petite étoile qui brille, mais une étoile malheureuse, on en parle, il a écrit ça avant la Shoah, avant tout ça. C'est logique de dire qu'on n'aurait pas dû entendre parler des juifs. On n'est rien par rapport au monde entier, d'accord? Mais on n'arrête pas d'entendre parler, on a toujours entendu parler d'eux. C'est une étoile brillante dans le ciel, qui n'est pas moins brillante que les plus grandes puissances mondiales. On n'a qu'à voir aujourd'hui, Israël, la 9e puissance mondiale, alors avec même pas 9 millions d'habitants, d'accord? Son importance financière, elle explose les limites, sans commune mesure par rapport à son nombre en tant que dans la population humaine. Et ce qu'elle a contribué aux gens importants dans le monde, elle a dépassé, que ce soit dans la littérature, dans la science, dans l'artisanat, dans la musique, dans la finance, dépasse tout le monde. Continue notre cher ami, et dit la phrase suivante. Les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, se sont levés en leur temps. Ils ont rempli notre ciel avec une certaine étoile volante qui a totalement disparu. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucune importance. Après sont venus les Grecs, après sont venus les Romains. Et eux aussi, ils ont fait beaucoup, beaucoup de bruit. Mais finalement, ça s'est évaporé. Le Juif les a tous vus, il les a tous gagnés, et on ne voit pas un signe de faiblesse, ça il a écrit encore une fois, 1899, on ne voit pas un signe de faiblesse comme s'il est voué à disparaître. Toutes les autres créatures ont arrêté d'exister, sauf le Juif. Chaque puissance s'est finalement rabaissée, et la seule puissance qui reste, c'est le Juif. Quel est le secret de cette vie éternelle? Tu vois que si tu dois être antisémite,
Le cours de ce soir est merveilleux. Tout celui qui veut chercher à voir quoi dire, comment faire pour être contre le peuple juif, tu as le cours de ce soir pour comprendre. Ce n'est pas juste quelque chose qui a été dit les dernières années. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont médité, essayé de comprendre. C'est quoi le secret de ce peuple? Quelle est sa particularité? Qu'est-ce qui fait que ce peuple, il a quelque chose qui est hors du commun? Alors bien sûr, on va avoir beaucoup de réponses, on va voir ce que la Gemara nous dit, etc. Si on reprend la phrase que Marc nous dit, on voit qu'il met le doigt sur 3 points importants, 3 points forts. Tout d'abord, il te dit le fait qu'il y a ici un peuple qui a la même Torah, le même code de vie et la même culture. Parce qu'en règle générale, l'histoire mondiale nous a montré que tu as des peuples et des puissances qui ont existé pendant un certain temps. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand quelqu'un il meurt, automatiquement les peuples se décomposent. Prenons le roi d'Égypte, parce que c'est la paracha avec laquelle on a vécu les dernières semaines. Pharaon, qui ont géré le monde. La Torah te dit que c'était la puissance mondiale. Après sont venus les Babyloniens, les Perses, les Romains. Mais chacun, il a écrasé son précédent et il a fait oublier celui qui était là avant lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste de Pharaon? Qu'est-ce qui te reste de Néron, Caesar, le Tsar? Qu'est-ce qui te reste de Titus? Qu'est-ce qui te reste de tous ces grands empires que si la Torah ne nous aurait pas raconté par rapport à la destruction du temple, on n'aurait jamais entendu parler de ces gens-là. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un enfant dans l'école qui apprend l'histoire, il sait qu'il y avait une fois un Titus qui a volé les objets du temple, et ben, c'est vrai, on ne connaît pas tout ça. Les peuples qui vivent dans ces endroits-là, que ce soit en grec, que ce soit en Perse, en Irak, que ce soit en Égypte, ils ne donnent même pas d'importance à ces empires qui existaient à l'époque. Et ils se considèrent comme des entités totalement différentes, totalement séparées, déconnectées. Ils ne veulent même pas s'affilier avec ces grandes puissances qui étaient une fois une grande puissance. Le seul peuple qui a survécu tous les casse-têtes, tous les ennuis, et qui a l'air aujourd'hui le même qui a eu l'air il y a 3000 ans, avec la même Torah, avec les mêmes filines, le même Shabbat, peuple juif. Et pourtant, tu vas me dire oui, c'est faux ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui la Chine est dans les nouvelles, tu as beaucoup de tribus perdues en Chine, qui sont là-bas depuis des milliers d'années, et qui ne se sont pas mélangés dans les autres peuples. En Amérique, il y a les Amish, on a parlé de plusieurs fois. Mais ce n'est pas des peuples qui ont été poursuivis par des ennemis. Ce n'est pas des peuples. Le peuple juif est le seul peuple qui a été poursuivi par des autres peuples, qui a été pas seulement poursuivi, chassé de n'importe quel endroit où il habitait, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Europe, que ce soit n'importe quel autre, d'Israël, n'importe quel continent sur Terre. Et tu as toujours ces 70 loups qui existent d'un côté, tu as toujours cette brebis qui existe de l'autre, et la brebis, elle existe toujours. Alors que tu as 70 loups, comme la Torah nous dit, qu'à vous. Et c'est quelque chose qu'on dit de n'importe quelle manière que tu veux pouvoir l'exploiter ou vérifier ou comprendre, il n'y a pas de logique derrière. Oublie maintenant 48, 67. On n'est pas là, on a monté beaucoup. Il y a 3000 ans d'histoire. Ça, je dis, quand tu minimises ça au dernier jour, c'est quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas ici. Numéro 1. Numéro 2, c'est la puissance juive. La puissance juive qu'il y a dans le monde, ce qu'on appelle le génie juif. Tu peux appeler ça le gène juif. Mais tu regardes Wikipédia. Et Wikipédia t'en parle. Regarde les statistiques. Le nombre de juifs dans le monde, c'est 1/5 d'1% de la population, qui veut dire 0,2. La population du monde, d'accord? Tous les juifs du monde. Tous les juifs du monde, qu'est-ce qu'il y a? Des 15 millions. Combien de gens il y a sur la planète? Tu fais le calcul. Mais 20% des milliardaires en Amérique sont des juifs. 8 juges de la Cour suprême américaine, je parle de tout ce qui est le plus grand institut juridique, 4 sont juifs, sur 8. 22% de ceux qui ont reçu le prix Nobel sont des juifs. Ça veut dire que si maintenant tu ressembles dans cette chambre, dans une salle, dans une grande salle, dans une chambre, tu rassembles des académiciens, des gens académiques, 2 d'entre eux, si tu en rassembles 1000, 2 d'entre eux sont juifs, proportionnellement parlant. Mais si tu prends 1000 prix Nobel, tu verras que 220 sont juifs. Les statistiques. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est marqué dans Wikipédia? Oui, je donnerai après le lien. C'est quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui est tordu. Je dis, d'où tu veux tourner l'histoire, il y a quelque chose... Bien sûr, on est fiers de... On n'est pas en train d'avoir honte, c'est ce qu'on va voir justement. Alors pourquoi... Et le problème qu'on a avec les Juifs, on va voir après, c'est que combien ils essayent de le cacher. Combien ils essayent de se dire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Alors quand les gens disent, oui, les Juifs, c'est tous des banquiers, c'est tous des riches, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est vrai. Qu'est-ce que ça dérange? C'est vrai, oui, ça a toujours été une raison. Tu veux dire non? C'est la réalité du fait. C'est la réalité. Quand tu compares ça avec ce qu'on a parlé avant le cours, combien ces gens-là ils ont contribué à la population mondiale? Combien ils ont contribué à la médecine, à la technologie? Il n'y a pas à comparer. Troisième point, et ça c'est le troisième point fort sur lequel on va s'arrêter ce soir. Donc on a dit par rapport au fait qu'on a la même Torah, par rapport qu'on a le génie juif, et par rapport au fait qu'on a cette dominance qui fait peur au monde. Il n'y a jamais eu dans le monde
un groupe qui a été détesté autant que les Juifs. Jamais. Bien sûr que beaucoup de peuples qui ont été détestés, les communistes, ça tué 30 millions de personnes. Mais les gens, ils n'arrivent pas à pardonner au fait que cette race extraterrestre existe. Un demi-million de personnes se sont fait tuer en Syrie les dernières années. Qui en a fait? Qui a bougé? Qui s'est dérangé quoi que ce soit? Le monde recherche toujours le même problème qui se passe au Moyen-Orient comme si c'est le problème mondial. Combien de gens se sont fait tuer en 70 ans? Un demi-million de personnes en même pas quelques années. Les gens n'ont absolument rien à faire. 80% des résolutions qui sont prises aux Nations Unies sont contre Israël. Combien de pays dans le monde tu peux faire des résolutions tous les jours? Tout ce qui se passe contre les droits de l'homme, pas les droits de l'homme, les droits des femmes, les meurtres, la mafia. Il y a tellement de choses à faire. 80% de ce qui est fait par an aux Nations Unies, c'est contre Israël, comme si on est la plus grande puissance mondiale. On est le pays le plus grand du monde et on est des gens, on est des milliards et des milliards sur la planète, ce qui est totalement faux. Et donc la question qui dérange, et la question que n'importe quelle personne intelligente peut demander et demande, quel est le but alors? Est-ce qu'il y a un jour qu'on va pouvoir respirer et dire, tu sais, on est le rabbin, Yitzhak Rabin, il a rencontré le rabbi. Il raconte dans la vidéo très riche que j'ai montrée, on a montré ça à Tzahal la semaine dernière justement. Comme quoi il dit qu'il a eu un débat avec le rabbi sur, lui, sa devise était que Chol Hagoyim Bet Israël, le peuple juif doit être comme toutes les nations du monde. On n'est plus Am Levadad Ishkan, on n'est plus un peuple qui vivra solitaire. Alors lui a dit que ça ne peut pas marcher. Peuple juif, par définition, ce que Bilam, il a dit, c'est une phrase que Bilam il a dit dans la paracha Balak, on est fait pour être solitaire, on est fait pour rester différent des autres, on est fait pour ne pas être intégré et pour ne pas s'assimiler. Ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter tout le monde. On doit, au contraire, être avec tout le monde, mais en respectant nos propres valeurs. Ok. Pourquoi tout ce qu'on vient de dire, c'est quelque chose qui dérange? Et ça dérange pas seulement aux non-juifs, malheureusement ça dérange à beaucoup de juifs. Pourquoi ça dérange à beaucoup de juifs? Parce qu'aujourd'hui on est dans un monde dans lequel, pas plus tard que la semaine dernière, quand tu entends un ex-premier ministre israélien qui te dit qu'il va aller faire une conférence de presse avec un terroriste à Ramallah, parce qu'il y a un plan. Comment est-ce possible? Alors deux choses. Pourquoi ça dérange? Parce que premièrement, aujourd'hui on est 70 ans après l'Holocauste. Et le fait de vouloir se dire qu'on est meilleur que les autres, ou qu'on est un peuple élu, un peuple choisi, ça s'appelle être raciste. Pourquoi tu es mieux que moi? Tu n'es pas mieux que moi, elle est comme tout le monde. Et c'est ça qui a fait justement qu'il y a eu cet holocauste à l'époque. Parce que depuis l'holocauste, les gens ils ont décidé de faire ce qu'on appelle l'égalité pour tous. D'ailleurs, la France a bien repris sur tous ses slogans sur les mairies. L'égalité, liberté, fraternité. Il y a 200 ans, la Constitution américaine a fait une base de sa démocratie en disant qu'on accepte sur nous quelque chose qui est prouvé, que tous les humains ont été créés à part égale. On est tous les mêmes. Que Dieu, la Constitution américaine, que Dieu, que le Créateur a donné des mérites précis qu'on ne peut pas enlever de qui que ce soit, et parmi eux, les mérites de vivre, de liberté et de chercher le bonheur. Et ça, c'est quelque chose qui est accepté aujourd'hui par tout le monde. Il n'y a pas de différence. Tout le monde les accepte de la même manière, d'après la loi. Tout le monde a le droit d'avoir et d'obtenir les mêmes gains ou les mêmes droits dans l'éducation, dans la santé, dans le logement. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, tu viens et tu dis « je suis différent », automatiquement, ça dérange. Pourquoi tu es différent? Avec quoi tu es mieux? Je n'ai pas dit que c'est une étiquette que tu dois mettre sur toi du matin jusqu'au soir à dire « on est meilleur ». Pas dans l'idée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est ce qui se passe avec le monde. Mais il y a quelque chose de plus profond. Le plus grand rejet de cette idée du peuple élu, du peuple choisi, vient de nous-mêmes, du peuple juif. Pour nous, on a cette difficulté à accepter le fait que nous sommes différents. Pourquoi? Parce que si je suis différent, si je suis spécial, ça veut dire que tu m'obliges à faire quelque chose. Automatiquement, j'ai un certain devoir. Ne me dis pas que j'ai quelque chose si lourd sur mes épaules, je préfère pas l'avoir, laisse-moi tranquille, merci, au revoir. La vie est tellement dure comme ça que j'ai pas besoin que tu me presses ou tu me stresses avec des dettes en plus, avec des devoirs en plus. Maintenant, ce qu'on oublie, c'est que dans la petite prière qu'on dit tous les matins, Asher Bachabanu Mikol Ha'amim, que Dieu nous a choisis parmi toutes les nations, la prière ne s'arrête pas ici. Qu'est-ce qu'elle continue? Venatan Nano et Torah, il nous a donné sa Torah, qui veut dire que le fait même que Dieu nous a choisis, c'était pas juste pour être au Club Med du matin jusqu'au soir, c'était pour avoir ce joug de Torah et Mitzvot. Et donc, puisque je n'ai pas envie d'avoir cette deuxième moitié, c'est un joug, Kabbalat, Ol, Malchut Yemei, c'est accepter ce joug, tu vois ce que ça veut dire. On n'a pas dit qu'il faut que tu le prennes comme une contrainte. Et donc, puisque je n'ai pas envie d'avoir affaire avec cette deuxième moitié, je préfère pas avoir avec la première moitié. Si tu me dis je suis élu, je suis choisi, ça veut dire quoi? Automatiquement, tu m'as donné la Torah, j'ai le devoir de faire des choses. J'ai l'obligation de faire certaines choses. Et on va tout de suite voir, 613, une bombe qui tombe sur la tête. On va tout de suite voir. Alors que quand tu me dis je ne suis pas élu,
Automatiquement, j'ai rien besoin de faire. Et donc, comme on dit à chaque fois, quand tu vas voir quelqu'un dans l'expérience, surtout en cinéma et partout, quand tu vas voir aujourd'hui n'importe quelle personne et tu lui demandes quelle est ta religion, il va te répondre, je suis catholique, tu sais qu'il est catholique, il ne va pas mentir. S'il va te répondre, je suis musulman, tu sais qu'il est musulman. Mais si tu réponds, je suis un être humain, tu as compris qu'il est juif. En règle générale, tu auras toujours celui, ça le dérange. Pourquoi tu ne veux pas dire que je suis juif? Ne m'oblige pas à faire quoi que ce soit, j'ai rien à faire, ne me dérange pas. Comme je dis, ce qui dérange le plus, c'est que tu as la chance d'avoir un tel cadeau, tu as la chance d'être choisi en tant que fils du roi, l'ambassadeur de Dieu sur terre, l'ambassadeur de lumière sur terre, beaucoup plus que la croyance qu'il t'a donnée, le rôle qu'il t'a donné. Tu as la chance de pouvoir être quelqu'un de parfait, quelqu'un. Et tu dis, j'ai pas besoin d'avoir un tel cadeau. Je te donne le pouvoir de travailler dans l'Élysée, au bureau qui est près du président. Dis non, je préfère être le nettoyeur des égouts, ça me suffirait largement. Pourquoi? N'importe quelle personne sur terre voudrait vous bénéficier d'un tel cadeau. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha qui est la base fondamentale du choix dans le peuple juif. Par ça qu'on a reçu la Torah, le Mont Sinaï, et comme on va tout de suite voir, la grande question qui est, quel était le but, pourquoi Dieu il a dû choisir et différencier, parce que c'est lui qui a fait cette différence entre nous et tous les autres. Comme on a dit tout à l'heure, Dieu est le Père de la nation, le Père des nations, le Père de toutes les nations du monde. Et puisque Dieu est le Père de toute l'humanité tout entière, n'importe quel parent, il sait qu'on ne fait pas des différences avec les enfants. Tous les enfants, c'est la même chose. Si Dieu veut donner une bonne nouvelle, ou une nouvelle constitution, ou un code de loi pour l'humanité, donne-le à tout le monde par égal. Pourquoi tu dois faire une différence? Et après, tu vas venir et dire, oui, si tu me l'aurais dit, j'aurais aussi agi. Tu ne me l'as pas dit. C'est pour ça que je n'ai pas fait comme ça. Est-ce que les autres n'ont pas mérité? On va tout de suite voir. On leur a proposé. Ils ont refusé. Mais on leur a proposé. On va tout de suite voir quel était ce jeu d'aller leur proposer. C'est ce qu'on va voir. Alors pourquoi c'est aussi difficile la conversion aujourd'hui? Tout d'abord, c'est pas difficile. Tu vas me dire, est-ce que c'est difficile? La Torah te dit qu'une des raisons pourquoi Dieu a éparpillé les Juifs parmi les nations, c'est pour que se rajoutent des convertis. Maintenant, te dire qu'on cherche à faire des convertis, non. De l'autre côté, quelqu'un qui n'a pas été né en tant que Juif et qui veut devenir Juif, c'est tout à fait normal qu'il accepte sur lui ce fardeau, ce joug, ces 613 commandements. Quelqu'un qui est né, il n'a rien demandé, quelqu'un qui cherche à devenir. Je vais dire la même chose, tu veux devenir aujourd'hui un citoyen américain, tu n'as pas le droit de sortir du pays pendant 5 ans pour avoir la green card. Je n'ai pas envie, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne peux pas l'acheter, $1000, $2000. Non, ça, c'est les règles. Tu veux devenir citoyen américain, tu dois apprendre la langue, tu dois apprendre la Constitution, et après tu dois passer un examen, et après j'ai pas envie. Tu n'as pas envie, ne viens pas. Personne t'a demandé de devenir, c'est toi qui veux devenir. L'autre qui est né, pas forcément qui connaît la Constitution, pas forcément qui connaît le drapeau, pas forcément. Il connaît rien, et néanmoins il a le passeport américain. Pourquoi toi non? Le 2 Sivan, c'était un des jours les plus dramatiques dans l'histoire du peuple juif. On appelle ça le Yom HaMiyuchas, le jour dans lequel Dieu nous a choisis, parce que c'est le jour où on est devenu le peuple juif. On est sorti d'Égypte, on n'était pas juif. On est sorti d'Égypte, on était des Hébreux. Bien sûr que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, on a vu les 10 plaies, la raison pourquoi les 10 plaies, mais il n'y avait pas ici une raison logique pourquoi être différent des autres. Ce jour-là, Moshe se tourne vers le peuple juif, le chiffre 2, et il propose un mariage. Dieu a choisi en nous, et il veut qu'on se transforme en Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Regarde le parachat Shemot, chapitre 12, parachat de cette semaine, chapitre 19, où Moshe allait à Elohim, Moshe est monté vers Dieu, mais il craint Elav Hashem ina alemor. Dieu l'a appelé de la montagne, Dieu lui a dit, Kotoma le bat Yaakov, ainsi tu diras à la maison de Yaakov, on sait très bien que la Torah elle a été donnée d'abord aux femmes et après aux hommes, Vetagad l'Ibn Israël, tu raconteras aux enfants juifs, et après la Torah elle te dit, Ve'ata et maintenant, Mshamoa tishmou bekoli, si tu entends dans ma voix, Ushmatem et briti, vous allez garder mon alliance, V'yitem li segula mikol ha'amim, vous serez pour moi une segula parmi les nations, un choix parmi les nations, qui lit kol haaretz, parce qu'à moi appartient toute la terre, Ve'atem et vous, tiyuli, vous serez pour moi, mamlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. Viens le Midrash, parce que c'est pas écrit ça dans la Torah. Le Midrash te dit que le choix dans le peuple juif, c'est pas un choix qui s'est passé par hasard. Comme ça, Dieu n'avait rien à faire, il a choisi. Il y a eu d'abord un long voyage parmi toutes les nations importantes de l'époque. Dieu, il a cherché qui veut être le peuple élu, le peuple choisi. D'abord, il est parti voir la descendance de Esav. Pardon. Ils ont refusé, parce qu'ils ont vu que dans la Torah, c'est écrit Lo tirtzach, on n'a pas le droit de tuer. Et comme ils étaient habitués de vivre comme ça, parce que c'était la bénédiction que Dieu, Yaakov avait donnée à Esav. Sur ton épée, tu vas vivre. Donc, ils ont dit, ça ne nous intéresse pas. Dieu est parti voir la descendance de Ammon. Ils ont dit, la c'est. descendance de qui? Ammon. Il y avait Ammon et Moab.
Et ils ont dit, on n'est pas intéressé, pourquoi? Parce que c'est écrit de ne pas commettre adultère. Et nous, on a l'habitude, ça c'est notre peuple, est né justement par des mariages interdits. Ce n'était pas les filles de Lot, le rapport entre Lot et ses filles. Après, il est parti voir la descendance d'Ishmaël, et ils ont dit, on n'est pas d'accord d'accepter la Torah parce qu'on ne veut pas respecter l'argent de l'autre. La Torah nous dit, il ne faut pas voler, et Dieu, il a dit à notre père, que notre père, ça a été dit dans la Torah, Veyadovakol, ça sera un voleur. La Torah nous dit que sur Ishmaël, c'était un voleur de premier. On le voit aujourd'hui. Dieu, il a continué, il est parti voir le peuple juif. Maintenant, en le proposant, est-ce qu'il est d'accord d'accepter la Torah? Ce n'était pas un fait accompli. On va tout de suite voir, est-ce que si Dieu ne l'aurait pas demandé. Et là, on a dit, la première des choses, Naaser Venishma. On va faire et on va comprendre. Et ça, c'est ce qu'on se rappelle tous les matins. Mais d'avant ça, la question que tout le monde demande, qu'est-ce qui serait passé si un des autres peuples aurait accepté la Torah? Là, le fait est qu'ils n'ont pas accepté. Très bien. Mais s'ils auraient accepté, on n'aurait pas été le peuple élu, le peuple choisi. Est-ce que depuis le départ, ce n'était pas destiné? Alors ça veut dire quoi? Qu'on est sorti d'Égypte pour rien? Depuis le départ, avant même la sortie d'Égypte, c'était pourquoi, comme Moshe l'avait dit à Pharaon, pour pouvoir aller servir Dieu sur cette montagne. Ça veut dire que depuis le départ, c'était défini qu'on va recevoir la Torah, etc. C'est quoi tout ce jeu d'aller voir tout le monde? C'est juste quoi? C'est pour la galerie, pour faire croire. Arrêtez bêtises. Depuis le départ, on savait très bien qu'on est le peuple. C'est l'impression que ça donne. Ça donne quoi? Que finalement, c'est un peu c'était un jeu. Des magots, entre guillemets, d'aller voir un peu tout le monde. Parce que ça sert à rien, de toute façon, on devait être choisi. Oui. Très bien. La réponse, elle est, Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour un but. Clairement, Dieu nous a fait sortir d'Égypte avant même de proposer la Torah à qui que ce soit. Et tout le but était pour servir Dieu sur la montagne. Ça, c'était depuis le départ. Alors, tous les commentateurs viennent et t'expliquent que c'était quoi la raison pourquoi Dieu est parti voir les autres. Alors que Dieu savait pertinemment qu'il n'allait pas accepter la Torah. Pourquoi? Parce que la simple raison pourquoi on sait quelle personne sur terre est intéressée à recevoir et changer ses habitudes. Prends les Égyptiens. 200 ans, ils ont vécu, je ne sais pas combien d'années ils vivaient avant, qu'ils ont vécu avec un certain mode, avec un certain système. Pourquoi tu veux que tout d'un coup ils changent? Ils ont leur mode de vie. Qui va pouvoir changer? Alors pourquoi il est parti les voir quand même? Pourquoi Dieu n'a pas décidé de partir voir toutes les nations alors qu'il n'a pas le devoir de le faire? Premièrement, pour renforcer le point fort du peuple juif qui a été prêt à s'attacher à Dieu alors qu'il ne veut plus dire non. Ça, c'est pour montrer notre avantage. Deuxièmement, pour préparer les nations au fait qu'à partir de maintenant, il y aura un code de loi pour les juifs, mais aussi un code de loi pour les non-juifs, qui sont les 7 lois de Noach. Qu'avant ça, pas forcément ils étaient appliqués par tous, même si on sait que déjà Noach les appliquait, mais néanmoins, à partir de maintenant, tout le monde devrait les appliquer. Par qui sont appliquées les lois de Noach? Tout le monde aujourd'hui. Tous les gens sensés aujourd'hui. Si tu prends une loi de Noach, on va voir si tu vas à la fin. On a le devoir d'avoir des juges, d'avoir un certain système, de reconnaître l'existence de Dieu. Si tu vois le dollar américain, une God will trust, on croit en Dieu. On ne croit pas dans l'argent. C'est écrit sur le dollar américain. Tu n'as jamais vu un dollar américain? Non, je n'ai jamais fait attention à ça. Tu n'as jamais fait attention. La Bible en a parlé plusieurs fois. Je vais te montrer ici tout de suite, en live. J'ai un dollar de 800 mois. Tu n'as jamais fait attention, tu n'as jamais regardé? Je vais en parler plusieurs fois. Que sur n'importe quel billet américain, hein, ici. Tu as ici, juste à l'arrière, In God we trust, on croit en Dieu. Ah ouais. Ça fait partie de la monnaie américaine. Pas seulement sur le dollar, sur les pièces aussi. Surtout. C'est pas seulement en Amérique, c'est de n'importe quelle civilisation sur Terre. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Regarde le Shulchan Aruch, Tour Orachaim, Shulchan Aruch, chapitre 47. Birkat Asher Bachabanu Mikol Ha'amim, on dit à Dieu qu'il nous a choisis parmi les nations. Venatan Lanu et Torah nous a donné sa Torah. Qu'est-ce qu'on doit penser quand on dit ça tous les matins? Yechaven al Mahamad ar Sinaï, tu dois penser sur le fait qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Bachabanu Mikol Ha'umot, comment Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. Vekirvanu lifnei ar Sinaï, il nous a rapprochés au Mont Sinaï. Vishmianu dvarav, il nous a fait entendre ses paroles, mitoch ha'esh, par le feu. Venatan Lanu Torah Kedosha. Il nous a donné sa sainte Torah. Shehi bet chayenu, que ça c'est la source de notre vie. Kli chemdato, c'était son joyau, c'était son cadeau. Sheaya mishtashah b'cholem, avec lequel il s'amusait ou il jouait tous les jours. En deux mots, son meilleur cadeau, Dieu l'a pris, il l'a donné au peuple juif. Et donc ça veut dire que depuis le départ, au moment où on a reçu la Torah, il y a 3331 ans exactement, Dieu nous a choisis. Et la question que j'ai demandé tout à l'heure, c'est la question qu'on débat ce soir. Qu'est-ce qui était le but que Dieu choisisse un peuple parmi toutes les nations? Quel était, si jamais il aurait demandé la Torah au monde entier? Tu veux la faire, tant mieux, tu ne veux pas la faire, tant pis. Beaucoup de gens, donc on a dit là, beaucoup de gens ont du mal avec cette idée de vouloir accepter le fait qu'on a été choisi. Mais à part le fait qu'on a été choisi, on va tout de suite voir que tu l'aurais choisi ou pas, c'est un fait qui t'oblige à dire que tu as été choisi. Pourquoi? Rabbeinu Bechaye, commentateur du Chumash, il est écrit que justement, depuis le départ, quand Moshe, avant même qu'il arrive, il se rapproche du peuple juif. En marchant dans le désert, on avait ça il y a quelques semaines, il voit ce buisson ardent en train de se consumer, de brûler sans se consumer. Et il demande à Dieu,
Et il dit, je vais me rapprocher pour voir comment ça se fait que tu as ce buisson qui est en train de se brûler sans se consumer. Quel est le message derrière? Rabbeinu Bechai, il dit qu'à ce moment-là, Dieu lui a dévoilé la vérité. Dieu lui a dévoilé la preuve pourquoi il va choisir le peuple juif. À l'époque, imagine-toi, c'était un moment, un des plus pires pour le peuple juif. Pharaon, il écrasait le peuple. Les galaxies égyptiens, ils étaient en train de faire souffrir les hommes. Les enfants juifs étaient jetés dans le fleuve où ils étaient égorgés par les esclaves de Pharaon. Il n'y avait aucune gloire et aucune beauté à faire partie de ce peuple. Et dans la tête de Moshe, Moshe il a eu des doutes. Moshe il s'est dit, est-ce que ça c'est vraiment le peuple que Dieu veut choisir? Pourquoi il a pris un peuple qui est plus intéressant à choisir, un peuple qui est plus heureux, un peuple qui est plus joyeux? Comment se fait-il que Dieu ait choisi un peuple qui est opprimé, qui est rabaissé, qui est détruit? Il n'y a pas de sens. Mais si on veut bien voir, tous les grands dans la Torah, ils étaient tous bergers. Toutes les femmes qui ont donné des grands, elles étaient toutes stériles. Alors est-ce que c'est pas un peu de la pitié? Tout de suite, c'est comme on a reçu Israël parce qu'il y a eu la Shoah. C'est la même excuse. Israël, on l'a reçu avant. Tout de suite, c'est bon. Dieu se dévoile à la machette du buisson. Et Dieu, il dit, tu sais comment on réfléchit, comment on voit le baromètre pour savoir si quelque chose est réussi? Cherche celui qui est là éternellement. Pas celui qui est là à un moment et qui disparaît. Celui qui autour de lui brûle le feu et il n'est pas consumé. Ça, c'était le message. Quand tu vois quelque chose qui est quotidien, qui se passe tout le temps, à court, qui est tout le temps, sans été, hiver, neige, froid, il est tout le temps existant, ça c'est quelque chose qui est vrai. Quelque chose qui est là une fois, qui n'est pas là une autre fois, quelque chose qui est présent un jour, qui est présent un jour, tu sais que c'est faux. Pour que ce soit quelque chose de réel, il faut que ce soit quelque chose qui soit tout le temps. Regarde Rabbeinu Bechai. Rabbeinu Bechai te dit ça comme ça dans la paracha Shemot. Il a vu que le buisson était en train de brûler et se consumer dans le feu. Mais il n'était pas consumé. Yemos, ça te dit qu'en vérité, ce buisson vient donner l'allusion, le Ham Hachafel, à ce peuple rabaissé. Hachabarzel Ba'anafsho, qui est comme si entouré de fer. Vous boer tamid, il est en train de brûler, Be'esh Hatzarot, avec toutes les souffrances. Mais Hatzarot, Yakifu, Mikol Zadar, et les souffrances, il enveloppe et il entoure de tous les côtés. Veraoui, Sheyifle Betzarotav, il aurait dû disparaître avec toutes ces souffrances. V'omed, Mitkayem, il est tout le temps présent, Ben Oevim, parmi ses ennemis, le Derech Hamofet, de manière miraculeuse, Ve'enen Ukal, et il n'est pas en train de se consumer. Ça, c'est le message que Dieu a voulu donner à Dieu. Quand Moshe, il était en train de voir ce buisson ardent, Dieu, il a dit depuis le départ. Pourquoi j'ai choisi ce peuple? Parce que c'est le seul peuple que malgré les souffrances, il sera toujours là. Tu veux prendre un autre peuple, ils auront des souffrances, ils vont disparaître. Lui, il disparaîtra jamais. Alors la question est mais il disparaîtra jamais, mais c'est grâce à Hachem. Justement, c'est ce que Dieu... Il aurait pu sauver les autres aussi. Il aurait pu. Avec des sites, on ne fait pas le monde. Ouais. Encore une fois. Mais Dieu lui montre. Quand Moshe il a des doutes, pourquoi tu prends un peuple qui apparemment, c'est un peuple qui n'a pas lieu d'exister. C'est un peuple qui est rabaissé, c'est pas le peuple que j'aurais choisi. Dieu dit t'inquiète. Lui, c'est le meilleur peuple. Oui, peut-être il souffre. Mais sache qu'il ne va jamais disparaître, de la planète. Maintenant, la question qui dérange. Alors, c'est pas notre drôle. Quel était le but de choisir un peuple une seule journée? Et c'est une question, comme je dis, qui est beaucoup plus dure, parce qu'on va voir tout de suite que la Gemara Shabbat, page 89a, te dit Maï Ar Sinai, écoute bien cette phrase, c'est la Gemara qui le dit. Si ce n'est pas la Gemara qui l'aurait dit, ça aurait été difficile à croire. La Gemara te dit c'est quoi le mont Sinaï? A Sheyarda Sina La'akum Alav. C'est la montagne sur laquelle la haine des Juifs est arrivée avec. Sinaï, le mot Sinaï, ça vient du même mot que Sina qui veut dire la haine. C'est là-bas qu'a été née la haine des Juifs au mont Sinaï. Et en deux mots, ça ne disparaîtra jamais. Ça n'existera pas un moment dans notre vie, chaque Mashiach il arrive, que ce soit aujourd'hui, qu'il n'y aura pas d'haine des Juifs. Je ne sais pas si la Gemara te dit ça. Ça veut dire quoi? La Gemara elle te dit que le fait que Dieu a choisi le peuple juif, c'est la base de l'antisémitisme. Même si la haine en tant que tous les Juifs a toujours utilisé un autre nom et une autre forme. Une fois on t'a haï parce que tu étais trop riche. Une fois on nous a haï parce qu'on était trop pauvres. Une fois on nous a haï parce qu'on était trop... pas trop nombreux, on était trop apparents. Une fois parce qu'on était trop délaissés. La base était toujours le fait parce que nous sommes différents. Les non-juifs ont reconnu, à travers 3000 ans d'histoire encore une fois, qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce peuple qu'on n'arrive pas à comprendre. On va se fêter dans un mois ce soir, la fête de Purim. Aman, il a dit ça de la meilleure manière possible. Par ici, depuis 2000 ans. Il y a un peuple éparpillé parmi toutes les nations et qu'il a une loi, une religion qui est bizarre, différente de tous les autres. Et donc tu vois même que ça même, c'est la base des ennuis qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Alors qui a besoin de ces ennuis? C'est la question. Qui a besoin d'avoir ces questions? Ne fais pas un peuple différent, ne fais pas... On soit comme tout le monde, comme je dis ce que Rabin il disait là dans la fin. Et la vie est belle. Pourquoi on a besoin d'être différent et de créer ce venin? Pas besoin de tout ça. Mais avant de répondre à la question, on va renforcer la question avec un troisième point qui est beaucoup plus fort. Alors on a été choisi. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit tout à l'heure, Dieu nous a choisis parmi toutes les nations et
il nous a donné sa Torah. Comme je te dis, tu veux me choisir en tant que ton fils préféré, tu veux me choisir en tant qu'ami préféré, pourquoi pas? Mais ne fais pas tomber sur la tête des règles et des lois que j'ai jamais entendu parler jusqu'à présent. Pas seulement des règles et des lois qui n'ont jamais existé en telle quantité. On va voir que le fait que Dieu nous a choisis, comme il nous a donné sa Torah, ça veut dire que Dieu il a fait en sorte qu'aujourd'hui le judaïsme, à partir du moment qu'on a reçu la Torah, se retrouve partout. Dans chaque endroit, chaque moment, chaque instant, homme, femme, enfant, où tu tournes la tête comme on va tout de suite voir, il n'y a pas un moment où il n'y a pas une loi. J'ai dit stop, j'ai pas besoin de tout ça, laisse-moi vivre. Le judaïsme, c'est la seule religion sur la planète qui englobe tout espace qu'on a dans la vie. Prends un exemple, prends les autres religions. C'est quoi le christianisme? Qu'est-ce qu'on demande à quelqu'un aujourd'hui quand quelqu'un veut devenir catholique ou il est catholique? Pour la pureté de cœur. Il n'y a pas des commandements qui enveloppent le manger, les rapports conjugaux, rien. Il y a être pur, être saint. Prends l'islam. L'islam en général, aujourd'hui, c'est plusieurs lois halachiques, on va dire, quand tu prends le judaïsme, elle est particulière du fait qu'elle se mélange dans tout. Un juif, il mange différemment, kasher, il s'habille différemment, les tzitzit, les shatnez, il prie différemment, les brachot, les tfilin, les tfilah. Il se marie différemment, pureté familiale. Il habite différemment, une mezuzah, un Porsche, il doit avoir une barrière à son toit, etc. Il doit faire des affaires différemment, pas d'intérêt, zaka, cadeau aux pauvres. C'est où tu tournes, où tu respires, où tu vas, il y a des juifs. Il y a quelque chose à faire. Tu prends une autre religion, ça va, ça te renveloppe quelques grandes lois. Et ça, la vie est belle. Regarde ce que la Gemara Makot me dit. Ici, Makot, chapitre Makot 23. Daraj Rabbi Simlai. 613 mitzvot d'un boule de Moshe. Moshe a reçu 613 commandements. 365 Lévin, 365 commandements négatifs. Comme le jour du soleil. Chez un mitzvot, makifot, kolyam bashana. Pourquoi? Parce que les mitzvot, ils enveloppent chaque jour de l'année. Et la réalité, c'est que chaque jour, une fête, un jour, Shabbat, semaine, etc. fait 248 mitzvot assez, 248 mitzvot positives. Keneged, evarav chez l'adam, comme les membres de l'homme. Chez un mitzvot, makifot, kol evar bagouf. Il n'y a pas un membre du corps qui n'est pas enveloppé avec une mitzvot. Chelek shaychot le roche, tu as une partie des mitzvot qui ont rapport avec la tête. Chelek la enaim, une partie avec les yeux. Chelek la paix, une partie avec la bouche. Chelek le marachet haïkoul, une partie avec le système digestif, de ce qu'on mange et ce qu'on mange pas, etc. etc. Viens le Midrash Rabbah Dvarim, chapitre 6, verset 3, il te dit la phrase suivante. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il te dit à Marakatouf. Le verset, il te dit dans Michelet, le premier chapitre. Ki gliviatren em le rochecha, qui t'accompagne de grâce autour de ta tête. Le chol makom sheteler, dans n'importe quel endroit où tu vas, à mitzvot, mais la vototra. Les mitzvot t'accompagnent. Ah, tu veux construire une maison, qui tivne bait chadash, tu veux construire une nouvelle maison, va sita ma'akel gagecha, tu dois commencer à mettre une muraille, une barrière que les gens ne tombent pas à ton toit. Imasita dalet, tu fais une porte, urtafta ma'motzot betecha, tu dois mettre des mezuzot. Imlavash ta beget chadash, tu mets un nouvel habit. L'otilbash sha'atnes, tu n'as pas le droit d'habiller un habit qui est mélangé, le lin et la laine. Imalachta la galère, tu vas te raser. L'otakif ou pas de rechercher, tu n'as pas le droit de raser les coins de la tête. Imalachta la roche, tu es parti labourer. L'otacharosh, b'shor, b'chamoyada, tu n'as pas le droit de labourer un taureau et un âne ensemble. Imkatzar, maintenant tu vas récupérer le foin qui est poussé dans ton champ. V'shacharta omer, tu dois laisser le foin, la botte dans ton champ. L'otachou, si tu as oublié une botte dans le champ, tu n'as pas le droit de récupérer. Si tu es juste en train de marcher dans la route et tu fais rien de spécial, pareil, si tu vois un nid d'oiseau qui est carré qu'un tsipor, tu n'as pas le droit de prendre la mer sur les enfants. Bref, en deux mots, je te dis que où tu tournes, où tu bouges, où tu respires, tu as une mitzvah. Maintenant, réfléchissons un instant. Ça ne s'est pas passé tout le temps. On a dit tout à l'heure, depuis quand on existe? Depuis quand existe le peuple élu, le peuple choisi? 3331 ans. On est quelle année aujourd'hui? 5780. Ça veut dire que pendant plus de 2000 ans, depuis le début de la création du monde, Dieu nous a demandé de s'emmaler cette loi de Nord. Et ça suffisait. Et ça suffit jusqu'à aujourd'hui à des milliards de personnes sur la planète. Dès qu'on a reçu le mont Sinaï, on a reçu 613 commandements. Ça veut dire une inflation de 6000%. 6000%. 613 par rapport à 7. Et la question, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a besoin? Regarde comment le Midrash Rabbah te demande la question suivante. Ma'ich pat la Kadosh Baruch. Qu'est-ce que ça dérange à Dieu? Le mish shechet min hatzava ou min haoref. Si tu égorges du cou ou tu égorges de la nuque. On te moque. Dans chaque petit détail, tu as quelque chose qui se passe. Ça va, arrête, laisse vivre. J'ai écouté il n'y a pas longtemps un discours du Rabbi merveilleux.
Quand Rabbi parlait sur le fait qu'est-ce que tu penses vraiment que Dieu ça l'intéresse et ça le dérange si tu as attendu 5h30 après la viande ou 6 heures pour boire un verre de lait, tu penses que Dieu est dans ton assiette pour savoir si tu as calculé le temps, si tu as trouvé quelque chose qui est dans son poisson, pas que... tranquille, c'est rabaisser Dieu à un niveau si bas, ça va, c'est pas... C'est vrai que quand tu parles aux autres religions, c'est pas ça Dieu. Alors, quelle est la réponse? Attends, on va finir la question. Pour rendre l'histoire plus piquante, on va dire, plus intéressante. C'est pas une question qui est demandée aujourd'hui. C'est une question qui existe avec la plus grande révolte qui s'est passée contre Moshe. On verra ça dans quelques semaines, pas maintenant, après Pessah, avec Korach. Le Midrash nous raconte que Korach, il a réussi à inciter, il a réussi à énerver, il a réussi à envenimer le peuple contre Moshe avec cet argument précis que tu as inventé toutes ces mitzvot de ta tête. C'est impossible que le bon Dieu se mélange dans ton assiette, et comme on va tout voir les détails. Et donc c'est garanti que tu as inventé ça de ta tête, ou plus que ça. Tu veux nous voler de l'argent, et c'est pour ça que tu nous as inventé toutes ces lois. Regarde comment il a fait comment on appelle ça, son premier meeting politique pour venir au pouvoir, Korach. Je te raconte. Korach, il a fait passer une histoire comme ça. Il a dit la chose suivante, on raconte ça chaque année. Il a dit, j'ai ma voisine. Écoute bien l'histoire, tu vas voir où est la faille. J'ai ma voisine qui est veuve, et qui a 2 orphelines. Elle a eu un champ. Elle voulait labourer dans le champ. Moshe tape à la porte, il lui dit attends une seconde, tu veux labourer dans le champ, t'as pas le droit de labourer avec un taureau et un âne ensemble. Elle a voulu récolter, elle a voulu planter. Moshe vient et lui dit t'as pas le droit de planter kilaim, 2 graines ensemble. Elle a voulu couper le champ, couper ce qu'elle a récolté. Il dit attention, tu dois laisser la quête chez Chaépéa, tu dois laisser les gerbes que tu as oubliées, le coin pour les pauvres, etc. Elle rentre à la maison, avec le peu qu'elle a déjà ramené, la malheureuse. Et là, Moshe vient et dit, tu dois me donner le maaser rishon, le maaser sheni, le premier dîme, le deuxième. Cette malheureuse, veuve, orpheline, elle est brisée. Elle a décidé de vendre le champ. Et à la place, elle achète 2 moutons pour se nourrir de la laine des moutons. Vient Aaron, le frère de Moïse, et il te dit, donne-moi les premiers-nés. Le premier-né appartient à Cohen. Arrive le moment de la tonte de la laine. Elle dit, tu dois me donner Réchit Agas, le début de la tonte. Elle dit, j'ai plus la force avec tous ces gens-là, je vais les égorger. Au moins, je vais avoir de la viande à manger. Et là, Moshe vient et dit, tu dois me donner la joue, tu dois me donner les intestins, tu dois me donner l'épaule. Bref, ça c'est comme encore Korach. Mais non, même si on sait que Korach avait 100% tort, et que depuis le départ, les soins ne laissaient pas exister, mais la question, c'est une question qui reste. Pourquoi tellement de mitzvot? Alors, on veut la réponse. Maintenant, avant d'avoir la réponse, c'est une réponse qu'on doit quand même se répondre à soi-même. Est-ce que c'est pas être 100%, on va dire, raciste, le fait de venir et d'assumer le fait que nous sommes le peuple élu, le peuple choisi? Qui t'a demandé une chose pareille? Pour qui tu te prends? Pourquoi tu dis que je suis le peuple élu? C'est comme tout le monde, pourquoi tu es mieux que nous? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on a courir du matin jusqu'au soir dans la rue et le dire, mais c'est ce qu'on sait ce qui existe. Surtout avec les souffrances qu'on a souffert depuis tant d'années. On aurait dû, au contraire, avoir un certain sentiment de bassesse, d'être rabaissé, se la fermer comme on dit. Qu'est-ce que tu ouvres ta bouche avec toi, tu es le peuple élu? Rappelle-moi après une histoire qui s'est passée en Allemagne avec la Shoah, avec cette histoire, si j'ai pas rendu jusqu'à la fin. La réponse, elle est, qu'est-ce que ça veut dire être raciste? Vas-y, dis-moi la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire être raciste? Croire en la notion d'une race et qu'il y en ait une ou une autre qui soit supérieure à l'autre? Non, plus que ça. Qu'est-ce que tu définis quand tu dis que quelqu'un il est raciste? Qu'est-ce que ça veut dire que tu es raciste? Raciste, ça veut dire que tu demandes certains droits qui sont seulement pour toi et pas pour un groupe qui n'appartient pas à toi. Par exemple, quand tu dis que la France elle est aux Français et pas à celui qui n'est pas français dessous, ça s'appelle être raciste. C'est-à-dire que tu t'octroies des droits en te disant que ces droits ils appartiennent seulement pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Plus de légitimité. Plus de légitimité que les autres. Les autres n'ont pas le droit d'avoir ça. Quand tu prends le judaïsme, c'est tout à fait à l'opposé. Pas seulement, on ne dit pas qu'on a plus de droits que les autres, on dit qu'on a plus que de devoirs que les autres. Et c'est pour ça que c'est pas raciste, parce qu'on a beaucoup plus de devoirs que les autres. Ça veut dire, on s'auto-demande beaucoup plus de pudeur, beaucoup plus d'études, oui, beaucoup plus de normes. Envers soi, mais ça j'ai dit. On est en train de répondre à la question que les gens disent, tu crées du racisme, c'est ça que tu dis qu'on est le peuple élu, le peuple choisi. Mais je dis pas ça pour avoir plus de droits. Je dis ça parce que je me prends plus de devoirs. On a beaucoup plus de devoirs. Automatiquement, on te dit clairement, n'importe quelle personne qui veut devenir juif peut devenir juif. Si tu es prêt à prendre tous ces devoirs. Alors l'histoire. Le rabbi de Tzantz, qui était connu, qui a énormément souffert pendant la Shoah, il s'appelait Rabbi Koutiel Halberstam. Il est décédé 7 jours après le rabbi en 1994. Il a perdu pendant la Shoah sa femme et 11 enfants. Le jour où il est arrivé à Auschwitz, ils ont fait brûler tous ses enfants.
Et lui-même, il l'a fait rentrer dans des camps de travaux forcés. Un jour, le commandant nazi, il l'a attrapé. Et il lui a demandé en rigolant, tu penses toujours que tu es un fils du peuple élu, le peuple choisi? Et le rabbi de Tzansk, tu verras ses photos, il avait maigrichon, c'était un squelette. Il répond oui. Le nazi était tellement plein de rage qu'il a tapé avec la barre du revolver. Et il lui a dit, tiens, ça c'est ce qu'on appelle un fils d'un peuple élu, le peuple choisi. Le rabbi de Tzansk était par terre, plein de sang. Il dit, alors tu tiens toujours que tu es le peuple élu, le peuple choisi? Il dit oui. Et là, le nazi ne peut plus supporter. Il dit, mais avec quoi? En quoi tu te dis que tu es le peuple élu, le peuple choisi, avec ce qui est en train de t'arriver? De quoi tu es élu? Il a dit, quand je vois votre cruauté, il a répondu le rabbi. Quand je vois votre méchanceté, alors que nous, on n'a jamais levé la main sur une mouche, je sais plus que jamais qui est le peuple élu, qui est le peuple choisi. Après cette explication, revenons à quel est le sens et quel est le but de ce choix, et comment c'est un rapport, et comment c'est attaché avec le fait que nous avons tellement de mitzvot, tellement de commandements. Mais il y a beaucoup plus d'une réponse, on peut voir beaucoup de réponses. Mais aujourd'hui, on va voir la réponse chassidique. D'abord, Rambam. Faut que tu saches que Rambam, dans Moreh Nevuchim, dans les codes des guides des égarés, chapitre 3, 1, c'est dit que les mitzvot de la Torah sont les ordres du fabricant pour seulement pouvoir vivre heureux et vivre en bonheur. En deux mots, c'est le mode de conduite. Si tu veux vivre comme heureux, tu veux être heureux dans ta vie, tu veux être réussi. N'importe quelle personne qui te fait un appareil, qui te construit un frigidaire, qui te construit un portable ou quoi que ce soit, tu as un plan de conduite, tu as un guide de conduite pour savoir comment le mettre en marche, comment l'utiliser de la même manière, comment faire attention à la batterie, comment faire attention au verre, etc. etc. Comment est-ce possible que Dieu a créé un monde si complexe sans jamais avoir donné un guide d'utilisation? C'est impossible. Et donc Rambam te dit, Maïmonide, que la Torah, c'est le guide d'utilisation du Créateur pour exploiter et vivre de la meilleure manière possible sur Terre. Tu veux le faire, tant mieux. Tu ne veux pas le faire, tant mieux. Oui, je connais beaucoup de gens qui font pas. C'est un autre jeu. Les mitzvot de la Torah, c'est quoi? De mots Rambam te dit, Maïmonide, ils viennent repousser toutes ces idées tordues, comme l'idolâtrie. Ils viennent repousser toutes ces pulsions que quelqu'un pourrait avoir à l'argent, au manger, ou n'importe quel autre fantasme. Et vient te donner, si tu veux, une réponse avec certains mitzvot qui viennent équilibrer le désir et le plaisir, comme Shabbat, comme la cacheroute, comme le péché familial. Et des mitzvot qui viennent justement mettre un ordre dans tout ce qui est la vie sociétale. Pour vivre en tant qu'être humain, pour partager la richesse, avec toutes les mitzvot qu'on a par rapport à la zakat, etc., quand tu n'as pas le temps de développer tout ce qu'il écrit, mais ça c'est une des réponses qui te dit qu'au contraire, quand tu réfléchis, beaucoup de non-juifs sensés te disent clairement, ils auraient tellement voulu faire Shabbat, ils veulent tellement faire avoir ce système de pureté familiale, etc., parce qu'ils sont des adeptes, mais c'est magnifique d'avoir de telles méthodes. J'avais raconté plusieurs fois, j'ai un gynécologue en Seine-et-Marne qui n'est pas religieux, et qui dit clairement que lui, il connaît les lois de pureté familiale, et qui dit qu'il aurait tellement voulu que Dieu il impose ses lois pour toute l'humanité. Il connaît les lois de pureté, alors qu'il n'est pas religieux. Non, il est juif. Le juif pas religieux, il a la famille religieuse, après je dirai son nom. Et qui te dit comme quoi il adore ces lois, il se dit, mais moi j'aurais conseillé ces lois à n'importe quelle femme qui vient me voir. Et c'est vrai, quand tu réfléchis à l'idée qu'il y a derrière, c'est toujours pareil, c'est tellement les juifs qui ont un problème avec. Shabbat, t'as tous les non-juifs qui ont envie de Shabbat, et t'as tellement les juifs qui disent juste Shabbat, j'ai envie. Et c'est chaque chose pareil. Il y a 6 ans, et ça c'est une vidéo qu'on peut voir partout aussi, qui a tourné récemment. 7 ans, en 2013, il y avait la plus grande affaire qui a été signée dans l'histoire de l'économie israélienne à l'époque. Il y avait une des plus grandes sociétés américaines, géant Berkshire Hathaway, qui appartient au fameux milliardaire Warren Buffett, a acheté la société Yiscar israélienne. Donc il y avait un groupe de journalistes israéliens qui ont été invités pour l'achat pour faire connaissance avec tous ceux qui étaient la direction, tous ceux qui gèrent les affaires de ce Buffett. Et parmi eux, il y avait l'ex-directeur de Microsoft, notre cher ami Bill Gates, qui était à l'époque l'homme le plus riche du monde. Un des grands journalistes israéliens, Ofer Petersburg, il faisait partie de la délégation. Et donc il a décidé d'interviewer notre cher ami qui s'appelle Bill Gates. Ils ont commencé à parler sur l'argent. On a commencé à demander qu'est-ce que tu peux acheter avec tes dizaines de milliards que tu as. Et ils ont commencé à parler sur différents pays, différents États qui peuvent devenir une partie de sa richesse. Mais là, Gates, il s'arrête. Gates, il lui dit une phrase. Je lui dis, tu as la vidéo, je te montre après le cours si tu veux. Il dit comme ça, la vérité, elle est que je peux acheter avec mon argent n'importe quelle chose que j'ai envie sur la planète, à part une seule chose. Le Shabbat d'un juif, je ne pourrais jamais l'acheter. Bill Gates. Je vais raconter plusieurs fois que, comment il s'appelle, Joseph Lieberman, qui a été candidat pour la vice-présidence américaine il y a quelques années, juif religieux grâce au rabbi,
Il a fait un seul livre. C'est un des plus grands politiciens américains. Le livre s'appelle Shabbat, The Day of Rest, le jour du repos. Et il explique sur 200 pages quelle est l'importance du Shabbat. C'est le seul livre qu'il a fait, qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires aux États-Unis. Il raconte comment, en tant qu'il faisait partie du Sénat et qu'il devait donner des discours au Sénat, il n'a pas le droit de manquer un discours, il devait enregistrer son discours avant Shabbat et marcher à pied pour arriver au Sénat et faire comme si celui qui dit alors c'est la cassette qui joue, bref. Quelle était l'histoire de Bill Gates? Comment il est arrivé à comprendre qu'il ne peut pas acheter un Shabbat d'un juif? Parce qu'il dit comme ça, Kiwi Bernhard, c'est un juif qui fait Torah et Mitzvot qui habite en Afrique du Sud. Mais c'est un des plus grands interlocuteurs aujourd'hui, un des plus grands orateurs dans tout ce qui est l'économie moderne, les affaires modernes. Bernhard, il a fait un livre qui est un best-seller, Comment adopter les capacités, les qualités de tigre ou de panthère ou de léopard au monde du business. Bernhard, il voulait se développer et il voulait arriver à des forums économiques mondiaux. Une fois, il a reçu un téléphone d'une personne importante chez Microsoft qui l'a invité pour venir donner un discours devant les plus grands chefs de projet chez Microsoft avec la présence de notre cher ami Bill Gates devant. Bernhard, il était d'accord. Mais là, il s'est avéré que dans le plan, dans le planning qu'ils avaient prévu, quand est-ce qu'ils l'ont placé à discuter, à parler, c'était pendant Shabbat. Il a dit, je ne suis pas d'accord. Shabbat, c'est Shabbat. Le responsable de Microsoft, il dit, certainement, c'est une question d'argent. On ne lui a pas proposé assez pour venir d'Afrique du Sud. Il a dit, je suis prêt à payer tout pour la conférence. Il a dit, je ne suis pas d'accord. Il a refusé, il s'est entêté en disant que faire partie et respecter les mitzvot que Dieu m'a donnés, c'est beaucoup plus important pour moi que de devenir fameux et de réussir de parler devant un tel plateau de responsables de Microsoft. Exactement. La direction de Microsoft a été obligée de reporter le rendez-vous un jour de semaine pour ne pas rater cette conférence intéressante. Et Bill Gates n'a pas réussi à se libérer de cette impression qu'il a reçue. Mais pourquoi retournons il y a 7 ans? Il y a 3 semaines, un mois, à la Maison-Blanche, Trump, il devait signer un acte, je vais dans lequel acte, vendredi soir. Un acte, parmi les actes qu'il doit à chaque fois signer par rapport à ce qui est, je crois, c'est quelque chose à publier, pas les judaïsmes, de croire en Dieu, de faire la prière dans toutes les écoles, etc. Et il a invité tous les dirigeants de différentes religions, dont le Shliach de Chabad à Washington, un ami qui s'appelle Levi Shem Tov. Et ça devait être fait vendredi soir. Mais Levi Shem Tov, il a répondu, je ne peux pas, c'est pendant Shabbat, je ne pourrais pas être présent, ni pendant la cérémonie, ni pendant la signature, etc. Et à cause de ça, Trump a décidé de devancer l'heure, de le faire 1 heure plus tôt, pour qu'il puisse être présent, pour qu'il puisse retourner chez lui avant Shabbat, et qu'il puisse signer et être présent. Il n'a pas besoin de retourner. Et c'est du quotidien de tous les jours. On va voir après comment la Torah nous dit qu'un juif qui se respecte et qui respecte ses valeurs, il est respecté. Qu'est-ce qui s'est passé dans Bereshit? Bereshit chapitre 2, la Torah te dit, Vaïtzav, Hashem Elohim el Adam, le mort Dieu, il a ordonné à l'homme en lui disant, Mikol et Tzagan, Achol Tochel. De tous les arbres des champs, tu peux manger. Mais de l'arbre dans lequel est mélangé le bien et le mal, l'autre tu ne peux pas en manger, parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Ça, c'était la phrase. C'est-à-dire que l'homme, il a à peine été créé, il a ouvert ses yeux. Et Dieu lui dit, sache une chose, tu peux bénéficier, profiter de tout ce qu'il y a sur cette planète, tout appartient. Un petit arbre ne mange pas. Et bien sûr que l'humain qui est très très fort, la seule chose qu'il veut manger, c'est juste de cet arbre. Maintenant, la question que tout le monde demande, on va le Midrash. Pourquoi on a besoin d'avoir ce casse-tête? Pourquoi Dieu il a mis cette arbre depuis le départ là-bas? S'il ne faut pas en manger, tu ne veux pas que ton fils ou ta fille touche à quelque chose. Tu ne mets pas devant lui. Tu ne veux pas que ça mise avec ton portable. Tu ne mets pas dans ses mains, sinon ça va tomber. Pareil avec l'arbre. Si Dieu il décide que cette arbre c'est un mangeable, il ne faut pas toucher, il ne faut pas en profiter, pourquoi tu l'as mis devant lui? Regarde le Midrash Tanchuma. Ici. Quand Dieu il a créé le monde, il avait cette envie chez Yelodira Betartonim, il voulait avoir une résidence dans ce monde en bas, comme il avait dans le monde en haut. Bara et Adam, il a créé l'homme. Le Tziva Oto lui a ordonné Mikol, Atzagan, Achol, Tochel, comme on vient de voir, de tous les arbres du champ tu mangeras. Mais de l'arbre de la connaissance, tu pourras en manger. Tu vas, dès qu'il a transgressé l'ordre que Dieu lui a donné, Dieu lui a dit j'aurais tellement voulu avoir chez Yel, Dira, Betartonim, que j'ai une résidence dans ce monde en bas, que moi, chez Yeshli, Be'elenim, comme je suis dans le monde en haut. Une seule chose, je t'ai demandé de faire. Tu n'es pas capable de le donner. Dieu, il a enlevé sa divinité de la terre. Moshe est arrivé. Il a fait descendre sur terre, Shenema, comme c'est écrit. Vayered, Hashem, ala Sinaï. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Quelle est la réponse que le Midrash te donne? C'est une révolution.
aux bases de la création du monde. À la base, même quand Dieu l'a créé, il a envisagé comment le monde doit être créé, Dieu il avait un plan. Et le plan était de transformer la matière, qui veut dire d'enlever tout ce qui est naturel, tout ce qui est terrestre, et de le considérer quelque chose de beaucoup plus simple. D'élever n'importe quelle chose qui est matériel. Le but, pourquoi Dieu il a créé le monde, c'était de transformer une jungle en paradis. C'est ce qu'on dit, on a vu la semaine dernière, Yuchvat, la famille Mahamar, quand il parle bâti, il a gagné la phrase de Shlomo Amel, je suis venu dans mon jardin. C'est qu'au départ, Dieu, il nous a créé une maison, à condition qu'on crée pour lui une maison. Pour ça, il a mis là, pour le but que l'homme va repousser l'envie en disant, ça c'est ce que Dieu, il m'a ordonné de faire. En 2 mots, il va pouvoir contrôler ses pulsions, contrôler ses envies, et pouvoir faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais la première test, la première épreuve a failli, la première épreuve c'était un échec. Et c'est devenu de plus en plus grave. Juste après, qu'est-ce qui s'est passé la génération d'après? Caïn et Ève, il a tué l'autre. La génération d'après, la génération du déluge. La génération d'après, la génération de la tour de Nimrod, jusqu'à ce qu'arrive la génération d'Abraham. La génération d'Abraham, là, ça a commencé une nouvelle période dans l'humanité. Dieu, il a choisi un groupe d'humains qui vont être ceux qui vont être le Waze, ils vont montrer le chemin à tous ceux qui étaient à l'époque, en leur donnant un sens à leur vie. Et avec ça, ils vont faire comprendre à tout le monde qu'il y a, et d'ailleurs, Rambam te explique comment Abraham il a décrété qu'il y a un Dieu. Si c'est pas possible que toute cette planète et tout ce qui existe, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un manig, le birazou, il n'y a pas un dirigeant, il n'y a pas quelqu'un qui dit, c'est pas possible que tout ça soit autonome. Comme le corps humain, tout le reste. Et donc, quand on commence à réfléchir à toutes les mitzvot, le seul but pourquoi on a toutes ces mitzvot, c'est pour pouvoir créer un environnement apte dans lequel le roi peut vivre. Un environnement dans lequel la beauté divine, elle est du début jusqu'à la fin. Quand tu crées une maison comme un juif, quand tu vis une vie maritale comme un juif, quand tu manges comme un juif, quand tu fais du commerce comme un juif, tu es en train de créer une résidence pour Dieu sur cette planète. Tout ton ordre de ta journée du matin jusqu'au soir, c'est un lieu dans lequel Dieu il se sent à l'aise, et Dieu il se sent que c'est sa résidence sur terre. Maintenant, quand ta vie, tu as une vie saine, enfin saine après la Torah, automatiquement la représentation de Dieu sur terre, elle est parfaite. Quand la vie, elle est saine, automatiquement la bonté de Dieu sur terre, elle est limitée. Et l'union avec Dieu, elle est parfaite, et ça englobe n'importe quel détail que nous avons dans notre vie. Regarde un exemple. Va visiter le fameux palais comment ça s'appelle, le Kingham Palace, le palais de la reine d'Angleterre, de tous les reines d'Angleterre. Et la beauté que tu as dans le palais, elle n'est pas juste dans la salle à manger. C'est dans chaque détail qui se passe dans le palais, que ce soit l'église, la même chose. C'est une vie qui est une vie extraterrestre. C'est une vie royale. Ce n'est pas une vie qui est normale. Maintenant, pas seulement celui qui a eu la chance de rencontrer la reine, il sent tout de suite qu'on a affaire avec quelqu'un qui est hors du commun. Mais dès que tu vois les chandeliers, dès que tu vois les lustres, dès que tu vois les plafonds, dès que tu vois les peintures qu'il y a à n'importe quel endroit, tu vois comment la garde, pas la présidentielle, la garde royale est à l'avant. Tu vois comment ils sont habillés, tu vois comment ils peuvent faire bouger. C'est-à-dire que c'est toute une atmosphère qui est faite pour le roi. Ça, c'est le but des mitzvot. De nous donner une osmose, une union entre le monde et Dieu, qui est indissociable. Et c'est pour ça que n'importe quel moment que nous pouvons faire descendre la divinité sur terre, on a le droit de le faire à travers une mitzvah, même si on fait des choses profanes. Alors, la question inverse, si c'est comme ça, pourquoi le peuple juif a souffert plus que tous les autres peuples? Le Kuzar, il te donne la réponse que ça, c'est le secret de notre réussite et le secret de notre survie. Dieu, les autres nations du monde, il leur donne la possibilité de tromper, de faire fauter, de faire une erreur, mais après ils disparaissent du monde. Le peuple juif ne peut jamais tomber si bas. C'est pas dire qu'on a eu des souffrances à cause des fautes. 100% pas faire cette erreur. Parce que personne est là pour comprendre la volonté de Dieu, pourquoi on a eu telle ou telle souffrance. Mais le fait que le but, pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour la survie du monde. Dieu, à chaque fois, il fait en sorte que même s'il y a des souffrances, comme on a dit dans la Gemara, te promet, on ne va jamais disparaître, on va toujours exister. Au mois de juillet 2014, Sarah elle a fait la fameuse, campagne, pas la campagne, la fameuse, ils sont sortis en guerre à Tzouketan, j'étais à l'époque visiter les soldats au mois d'août en Israël, pour détruire tous les tunnels des Hamas. Parce qu'ils avaient kidnappé 3 enfants, malheureusement, qu'ils ont tués. Quelques jours après, il y avait, comme toujours, les Nations Unies qui se sont réunies pour faire une énième résolution contre l'État d'Israël. Mais ça n'est pas passé. Le monde arabe n'a pas pu croire, ils étaient sûrs que ça allait passer pour pouvoir, encore une fois de plus, rabaisser Israël, ça n'est pas passé. On avait besoin de 9 voix pour la faire passer. Et le représentant sud-coréen, il s'est abstenu. Puisqu'il s'est abstenu, ce n'est pas passé.
Quelques jours plus tard, le riche Lomo Verdiger, qui fait partie des dirigeants d'Avodat Israël en Amérique, et qui faisait partie des patrons des habits de sport Atostov, il reçoit un téléphone de l'ambassade de la Corée du Sud aux Nations Unies. Il lui dit qu'il faut que tu saches que les derniers temps, je me suis abstenu dans 3 votes qui étaient contre Israël. Et l'intérêt, pourquoi? Parce que d'abord, c'est les intérêts de mon gouvernement qui m'a envoyé à Séoul, mais aussi parce que j'ai quelque chose de personnel dans cette décision. Ma fille, elle est une graphic designer, elle fait du design, du dessin, du graphisme, et elle travaille dans ta compagnie, Verdiger. Ça fait des mois qu'elle rentre à la maison. Et elle me raconte à chaque fois à table quelque chose de bizarre. Bien, elle est étonnée que tous les jours, elle voit des gens qui ont une vie pure, une vie saine. Elle n'a jamais vu des gens qui sont capables de faire en sorte d'affilier le matériel et le spirituel. Elle me dit comme ça. D'abord, elle est étonnée du fait que chaque jour, à 1h30 l'après-midi, le bureau s'arrête, tous les bureaux s'arrêtent. Les hommes se réunissent dans une chambre pour prier Mincha. C'est des religieux qui travaillent. Deuxièmement, elle est bizarre pour elle que tous les employés, même les non-juifs, ils ont un jour de repos qui s'appelle les Shabbat. Et ils reçoivent exactement le même rapport et le même honneur, comme s'il n'y a pas de différence. Troisième chose, je suis étonné de voir que n'importe quelle personne qui rentre dans les bureaux pour demander la tzaka, pour demander un chèque, il n'est jamais sorti avec les marites. Et elle continue. Et ça, tu parles d'une sud-coréenne qui parle à son père. Et que grâce à ça, son père, qui est l'ambassade de la Corée du Sud aux Nations Unies, dit, je ne peux pas faire quelque chose contre le peuple élu, le peuple choisi. Alors, le Tanya, chapitre 37, est terminé dans la phrase suivante. La Neshama est l'âme divine qui est dans chaque juif. Tekayem, quand la mitzvot de la Torah, elle va accomplir toutes les mitzvot de la Torah, que ce soit les 365 mitzvot négatives, pour justement séparer les 65 vaisseaux du sang qu'on a à l'intérieur de l'âme naturelle qui est dans le corps, qui ne vont pas recevoir leur vitalité par un péché ou pas transgresser quelque chose que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Véramach, ils ont attaché les 248 mitzvot positives pour faire descendre la lumière infinie de Dieu, pour s'élever et s'attacher avec lui. Et avec ça, attacher les 248 membres, puisque l'essentiel de cette vie, de cette âme vitale qui est dans le peuple juif devient un joug, comme un charrette pour servir Dieu. À ce moment-là, toute la vie qu'on a dans ce monde d'en bas, même si c'est appelé klipat, noga, une écorce, mais quelque chose qui a du bien à l'intérieur, elle va se purifier de son impureté, elle va monter vers la gdusha, vers la sainteté pour dévoiler la divinité de Dieu sur terre. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que c'est pertinemment dire que c'est facile d'être un juif. C'est pas difficile. Non. C'est pas une contrainte. Mais il y a un mode de vie. Tu cherchais d'être sportif, tu dois accepter ton mode de vie en tant que sportif. Tu veux être astronaute, tu as un mode de vie en tant qu'astronaute. Tu veux être nageur, tu as un mode de vie en tant que nageur. Il y a un mode de vie. Mais la récompense, le salaire que nous avons, le mérite que nous avons, il est sans limite. Juste de penser qu'on a la possibilité d'être l'ambassade de Dieu sur terre. Chaque pas que nous faisons, chaque parole que nous disons, chaque chose que nous faisons, représenter Dieu sur terre. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Chassidut quand on te dit Sra, mitzvah, mitzvah, que la récompense du mitzvah, c'est la mitzvah. La meilleure récompense qu'on a pour le mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, le fait qu'on a la possibilité d'être attaché avec Dieu. Prions pour qu'on puisse reconnaître, pas seulement quand on prie, quand on apprend, mais comme certains disent, être un juif à la synagogue, être un non-juif à l'intérieur de la synagogue, mais être un juif H24, que tous nos frères et sœurs réalisent cette valeur, que Dieu fasse que très rapidement on puisse recevoir la nouvelle Torah avec Mashiach à Jérusalem. Le cours sera replay sur l'application E-Torah sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous. Shana Tova, on est aujourd'hui Rosh Hashanah Laïlan, et que de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs.